Je dois aller à un rendez-vous d'affaires où à la clé je peux acquérir un gros marché, mais j'ai peur d'être pas à la hauteur et d'être stressé pendant la négociation. Comment faire? Hello, c'est Eric de la chaîne Trick Mindset. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et à partager au maximum cette vidéo. Tu retrouveras dans la barre de description un petit e-book te présentant 5 pistes pour investir ton argent. Si tu as des doutes ou des hésitations à placer ton argent, nous pensons que cet e-book pourra t'être utile. Rentrons dans le vif du sujet. Lorsque nous allons en négociation, nous avons souvent le stress et la peur de ne pas atteindre nos objectifs. Il est donc important de se préparer, et ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment préparer une négociation? Pour cela, nous allons voir dans un premier temps la préparation et la recherche. Et nous allons aussi voir comment dépasser le non lors d'une négociation. Pour réussir une négociation, il est nécessaire d'être bien préparé. Cette préparation se fait en 4 étapes. Premièrement, il faut définir ce que vous voulez. Deuxièmement, il faut effectuer des recherches sur votre interlocuteur. Troisièmement, il faut rédiger une déclaration d'introduction, vous permettant d'avoir votre plan d'introduction pour aborder la négociation et enclencher la négociation. Et bien évidemment, quatrièmement, il faut lister les résistances potentielles à votre demande. Il faut savoir que, bien évidemment, la plupart du temps, vous allez encaisser des refus. Et donc pour ça, il faut les anticiper. Il est vraiment important pour que votre négociation soit bien structurée, d'évaluer les options et les priorités. Vous devez vous poser quelques questions. Quel est l'intérêt que votre demande présente-t-elle pour votre interlocuteur? Et quel est le coût et l'impact de votre demande? Nous allons voir ensemble comment dépasser le non. Demander quelque chose peut susciter une certaine crainte chez vous. Prenons les exemples de style de conflit pour une demande de promotion. Premièrement, commençons par l'évitement. Vous ne faites pas de demande. Vous avez tellement peur de vous heurter à un refus que vous ratez l'occasion de faire votre demande. Du coup, vous perdez, et votre équipe aussi, car vous n'êtes pas reconnu à votre valeur. Deuxièmement, l'accommodement. Vous faites votre demande, mais dès que vous faites face à une éventuelle résistance ou à des questions, vous capitulez. Vous dites simplement « Ok, je voulais juste demander ». Dans ce scénario, vous perdez et votre interlocuteur gagne. Troisièmement, la compétition. Vous faites votre demande, vous ancrez, vous cadrez et vous argumentez. Quand votre chef commence à hésiter ou à refuser, vous défendez votre demande en y mettant une petite menace pour que votre chef voie les choses de votre façon. Vous cherchez à obtenir ce que vous voulez sans aucun égard sur l'intérêt de votre interlocuteur. Vous gagnerez peut-être la bataille, mais votre relation en prendra un coup. Voyons maintenant la collaboration. Vous posez votre demande, vous l'ancrez, vous la cadrez, vous posez des questions ouvertes de diagnostic pour trouver des solutions et un commun accord avec tous les partenaires. C'est l'approche gagnant-gagnant. L'objectif de ce modèle étant de trouver un compromis. En parlant de compromis, c'est le fait que lorsque vous posez votre demande, vous et votre interlocuteur fassiez une ou deux concessions afin que tout le monde soit gagnant. Dans ce jeu-là, vous gagnez et vous perdez, et votre interlocuteur gagne et perd aussi de son côté. Lorsque vous négociez, vous devez être prêt à entendre le mot « non ». Comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo, il faut savoir que le non marque le début de la négociation et non la fin. Nous allons mettre en place un modèle nous permettant de dépasser le non. Vous faites une demande à votre interlocuteur et il vous répond par non. Vous allez poser des questions de découverte, de diagnostic, afin de découvrir le motif de ce non. Par rapport à ça, il va vous répondre et vous donner les raisons de son refus. Vous allez donc étiqueter et mettre en miroir ce refus afin de pouvoir donc rebondir sur la conversation et trouver des solutions créatives pour vous permettant de trouver un accord. Nous avons donc vu ensemble comment répondre à un refus, mais si nous on a envie de dire non, comment le faire sans que nous soyons gênés? Nous allons voir 7 façons de dire non à notre interlocuteur sans être gêné. Premièrement, nous avons le non serviable. Merci d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas. Je serais ravi de trouver quelqu'un d'autre qui pourrait t'aider. Le non admiratif. Ton idée est fantastique, mais je ne suis pas en mesure de t'aider pour l'instant. Troisièmement, le non avec un oui dans l'avenir.
Oui, je serais ravi de t'aider. Mais plus tard, pourrais-tu me le demander en janvier? Quatrièmement, le non lié à un oui spécifique. J'aimerais vraiment t'aider sur ton projet, mais je suis pris jusqu'à mercredi. Pourrais-tu me le redemander jeudi? Cinquièmement, le non quand vous ne savez pas. Je t'avoue que ton idée est intéressante, mais je dois t'avouer que je dois en parler à mon associé. Sixièmement, le non reposant sur des valeurs. Si j'accepte ta proposition, je ne pourrai pas tenir mon engagement sur le projet actuel. Et septièmement, le non positif. Oui, je serais ravi de participer, mais je vais devoir refuser. Pour résumer un peu tout cela, l'astuce finale est qu'une fois que vous avez dit non, il faut se retenir de se justifier ou d'argumenter. Car en justifiant, sans le vouloir, ça pourrait vous pousser à dire oui. Nous avons terminé avec cette vidéo nous présentant comment se préparer pour une négociation. J'espère qu'elle vous sera utile justement pour vos futures négociations. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager au plus grand nombre. Et vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. À très bientôt sur la chaîne Trick Mindset.